Lawana. Mais ce que tu yokani, yo lobby au commune de la Moussousou. On s'inquiète. Ça ne veut pas dire que y a biso zola dawo tu yokani na yo. Biso na to sio sololi to yokani. To landango to kolobake to fondé Moussousou te. Kaka o ya biso mi balé. Alors à partir de ce moment, tu vas ba santuté. Tu allez battre le kola ba Moussousou. Tu allez peut-être biso mpe nos anzala. Biso mpe tu allez le kola ba Moussousou to lingi to lia. Mais ce n'est pas ça. To lobby tu yokanaki ke pour réaliser telle chose. Et telle chose, il faut salama. Par exemple, les lois dans le Biboui. Biso tozo senga to yokani na yoke pour restructurer la CENI. Et puis l'obio et bishinga au lobby que la CENI malumalo on va tellement l'aider à se corriger. Ça change tout. Soko to si yokani que tout restructurer que malumalo a kenda to taba to mususu mais l'obio sali déclaration na yo mtu zoka ki na ngai ou bien nga na sa déclaration lobby te malumalo il faut pour aider à se corriger. Ça change ce que nous sommes mis d'accord. À partir de ce moment, confiance va diminuer, moi mouké. Puis à un moment donné, on se dit, ça ne veut pas dire que force ignos, il faut que à la fac. Non. Et puis ce n'est pas mauvais s'il y a 2 ou 3 groupements. 2 ou 3 groupements dans Moukilio, Yamounen, le Congo Boye. Que ces 3 groupements se disent de l'opposition. Et puis là, vous devez vous mettre d'accord. Vous lisez les statuts de l'opposition, article 4. Il est dit que tout membre de l'opposition qui participe au gouvernement n'est plus de l'opposition. C'est dit dans la loi. Article 4. Tout membre de l'opposition qui participe au gouvernement, il n'est plus de l'opposition. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi. Donc ça veut dire que il faut tout ça l'attention. Il y a un dialogue. À côté d'un gouvernement, à être sous la position. Sinon, à violer la loi. C'est ça notre problème. Honorable, comment l'opinion ou la population peut faire confiance à une famille politique qui n'arrive pas à résoudre ces divergences en interne? Je prends le cas de 2011. Le président Kengo a appelé, à l'époque on parlait de la candidature unique de l'opposition. Les autres parlaient de la candidature, candidat commun de l'opposition. Il était difficile pour Kengo, Kamere, Martin Fayulu de rejoindre Etienne Tshisekedi. Ce qui a fait qu'avec plusieurs candidats à la présidence, rien n'a marché. Joseph Kabila a pris le pouvoir. Présentement, Martin Fayulu, comme un des leaders politiques, membre de Force Acquise au Changement, avec Vital Kamerhe, rien ne marche. Conflit d'intérêts, de positionnement. Alors comment la population peut vous faire confiance si vous ne parvenez pas à résoudre ces petites divergences en interne? Et demain, vous serez en mesure de diriger un grand Congo si déjà des plateformes politiques, vous n'arrivez pas à le faire. Je voudrais rectifier d'abord qu'en 2011, le groupement qui est de Fayulu était pour Tshisekedi. Non, Martin Fayulu est de qui? Kamerhe. Je sais ça, parce que moi j'ai participé à toutes les réunions. C'est ça. Au début, nous étions tous à Sainte-Anne. Non, là-bas. Fatima. Nous étions à Fatima pour que nous ayons un candidat commun. Non, ça c'est de l'histoire. Je voudrais vous dire... C'est ce qui n'a pas reconnu les élections et il a demandé aux députés de ne pas siéger. Martin Fayulu a siégé, ce qui veut dire qu'il n'a pas respecté les mots d'ordre, il n'était pas avec Tshisekedi. Vous savez, on doit être clair. Non, ce n'est pas ça. Je crois que là, on comprend mal cette histoire. On m'a expliqué. Quand il vous dit de ne pas siéger, c'est vrai qu'ils avaient la latitude de dire on va siéger, on ne va pas siéger. Ils avaient cette latitude-là. Donc vous n'allez pas dire que c'est parce qu'on n'aime pas Tshisekedi ou pas. Non, parce que... On peut écouter les mots d'ordre. C'est ça la politique. Oui, ils ont promis d'aller combattre en interne, mais apparemment, ils ont été combattus. C'est là où maintenant vous devriez mettre votre accent sur ce combat interne qui n'y est pas. C'est ça qu'il faut dire. Parce qu'à l'interne, ils sont divisés. Maintenant, je reviens à la question fondamentale que vous avez posée en disant comment voulez-vous que le peuple fasse confiance à ces gens qui ne parviennent pas? En fait, c'est vous qui créez cette situation, les journalistes. Vous n'allez pas me dire que ce peuple congolais, pour élire en 2016, il faut que Fayulu et Kamerhe s'entendent. Non, le peuple congolais veut trouver un homme qui peut l'amener, je ne dis pas au bonheur. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a que par Kamerhe, par Fayulu, par Kabila que le Congo peut se retrouver. Pourquoi les deux seulement? Non, j'ai cité plusieurs personnalités. Non, parce que le problème c'est celui-ci. Oui. Que le moment venu, parce que je vais parler comme eux, nous avons encore 2 ans.
pendant ces 2 ans, ce que vous devez nous donner comme conseil, c'est de dire, essayez avant que ce soit en 2016, que vous de l'opposition, vous arriviez à vous mettre d'accord. Qu'est-ce qui est à la base de Mais cette division? si nous avons 2 candidats de l'opposition, ou 3, c'est déjà beaucoup. Je vous dis que s'il n'y avait pas de tricherie, l'opposition aurait gagné les élections. Ça, vous le savez. Mais vous ne pouvez pas le dire. Vous dites que c'est mon point de vue. Et c'est le mien. C'est celui des FAC. Qu'est-ce qui serait à la base de cette division entre Vital Kamerhe et Martin Fayulu, rapidement? Martin Fayulu et Vital Kamerhe ne sont pas en conflit. Entre FAC et les forces sociales. Les forces sociales, nous, l'homme de société civile, quand nous faisons une conférence, il est là. Alors, à quoi vous dites que nous sommes en dehors? Mais je vous dis, le problème, c'est de respecter sa parole. D'accord. Le problème, c'est de respecter le principe. Merci beaucoup, Honorable Anzoulouni. Nous allons vraiment chuter avec cette émission les budgets de l'État. 9 milliards de dollars, tels que proposés par notre gouvernement. Et chaque année, le gouvernement fait quand même des efforts pour proposer un budget, même si ce n'est pas vraiment un budget qui doit résoudre le problème des Congolais, mais quand même le gouvernement fait un effort pour essayer un peu d'augmenter. Mais le FAC n'est pas d'accord avec ces budgets. J'aurais bien voulu que vous me disiez, sur les 8 milliards qui ont été proposés l'année passée, combien ont été encaissés? Mobilisés combien? Ça n'a même pas atteint 5 milliards. C'est les chiffres qu'on a. Alors, à partir de ce moment, vous vous trompez qui? Vous êtes en train de tromper le peuple congolais. Vous dites que je vais réaliser 8 milliards. Et vous n'encaissez que 5 milliards ou 4 milliards. Alors, entre nous soit dit. Et aujourd'hui, vous dites maintenant c'est 9 milliards. Ouais, vous faites croire aux Congolais qu'il y a 1 milliard qui s'est ajouté. Là-dedans, on ne trouve pas le budget réel des mines. Parce que les mines, c'est ça l'importage au Congo. Mais on ne trouve rien de mines là-bas. J'ai dit, si vous aviez... Dans le budget de l'État. Dans le budget de l'État. Les mines ne sont pas là-dedans. Or, les mines, vous savez, à cette époque-là que vous dites, c'est la GECAMINE qui existait. Mais tous les budgets étaient basés sur la GECAMINE. Et on touchait les 20. Seulement la GECAMINE. Mais maintenant, nous avons des milliers de sociétés minières. Il n'y a rien avec beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais ils encaissent de l'argent. Il y a la guerre. Ces messieurs-là encaissent de l'argent. Vous avez vu les rapports de Thabo Mbeki avec ses amis? On a perdu 1,5 milliard. Si on les ajoutait là-bas, on serait déjà à 10 milliards. Mais avec le coulage des recettes, on a conclu qu'on pouvait même mobiliser 20 milliards. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est la culture, c'est la corruption. Donc il y a des changements de mentalité sur tous les plans, honorables. C'est seulement au niveau de la famille politique de l'État. Qui va changer la corruption? Mais quand vous êtes au pouvoir, vous vous dites, même par un coup d'État, c'est vous qui devez changer cette situation. Mais vous n'allez pas dire que je m'impose ici, c'est moi, et puis il n'y a rien qui change. Le peuple devait vous faire partir. Vous savez, je vous disais que ce n'est pas question de culture, tout simplement. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso? Qu'on le veuille ou pas. C'est un pas en avant là. Hier, on nous a montré le peuple dans la rue parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on modifie la Constitution. Et c'est ça qu'il faut arriver chez nous aussi. Nous félicitons ces messieurs. Parce que le peuple a pris conscience. Nous devons éduquer notre peuple, ça c'est vrai, pour prendre conscience. C'est dans son intérêt. Ce n'est pas pour Fayulu ou pour le budget de 9 milliards ici, c'est rien. Mais les 9 milliards ne seront pas exécutés. Bobet Meto. Ya solo ndeko Adolphe ezali esengo mingi nako sepela kaka pamba te mai matali mosolo mais wanto kozonga ka bena mai matali gouvernement ya cohésion nationale pamba te soki mobumo leki mbula matari ya Kongo akokaki te mampaka maele lokwa ndeko koko na ngai ya liao tata ya ngai ya liao akopesa maele maya akopesa loboko na ye pote mosolo balobi o esalamaki mobumo leki te na lisalisi ya opposition bakoka kozwa mosolo ekolo ya mama etonda yo kanisi ezali te mosolo wana ezali mais ezokota na kesi ya leta te kasi soki bino boyali ekokende na coulage te ekokende na kanyaka te topesa na loboko na ekolo Kongo ekolo ngo yali ya biso te. Alors là ozoluba on soit s'adresser pas en tant que de l'opposition. Fac.
Donc, opposition vraiment. Opposition à Ou faire bien comme toi, en tant que collabo, il y a pouvoir. Bon. Ce qu'on t'adresse pas en tant qu'opposition, nous avons une obligation à dire que Oyo Saliawa est malamute. Oyo Saliawa est malamute. Oyo Saliawa. Ce n'est pas à moi de couper ce projet d'Agabi. Pour avoir un bonga, salaboui. Là, on a commis membre du gouvernement. On a commis membre du pouvoir. D'après la loi, nous avons une opposition soutien. Non, maman. To lingi biso nyonso ke mboka oyo tambola. Il faut tambola, maman. Donc, soko mboka yo il faut tambola. Il faut que soko kamati pouvoir. Ezala na coup d'état électoral, ezala na coup d'état militaire. Il faut ça la mboka oyo. Mais soko zo kamata mpo se servir yo moko. Awana échanger biloko nyonso. Nous sommes prêts à ce que mokolo ekoya à l'élection. Mboka yo ebonga. D'abord, il y a un préalable. Kabila ne peut pas être candidat parce que ça serait violer la Constitution. Malo Malo ne peut pas diriger la CI parce que la CENI parce que il est collaborateur de Kabila. Et à partir de ce moment, nous allons régler les élections. Et les Congolais. Coordonnateur à FACA, il est moko ya bantoma dans l'Assemblée nationale, puis un membre de la commission ECOFIN. Tu sais, le problème, Yangwana d'ailleurs, Ariga Kiazalao. Mais à qui kuna? Motu etambola. Après ça, nano voit naie, yakola kisabatuana. Mais comme au majorité soit n'angolelo, yango mot d'ordre yak. Hein? C'est ça. Et ça, c'est très grave d'ailleurs. Attends, on dit ma opposition t'es. Oui, si on a passé à 10 000 moko kuna. Bango nyonso même soko waligiba bengala ministre moko majorité décidée. Non, accueillir Mbango pour pouvoir justement à donner au moins idée moko ya opposition. Mais le problème est que au bazali wana bazali na mot d'ordre à recevoir. Mot d'ordre yé bako voter bidjoana sans problème. Voilà en fait ce que je voulais dire. Denis Liboko, nous allons conclure cette émission avec l'honorable Anzolo Nibembe, peut-être une question en rapport avec le budget ou peut-être un autre sujet évoqué dans ces documents. Honorable, on a vu l'histoire se répéter encore une fois. Chaque fois, on voit motion contre tel ministre, et la motion qui arrive aujourd'hui, et le lendemain, la motion se retire d'elle-même. Et il y a des signatures qui se retirent, et il y a des députés, même de l'opposition, qui ne résistent pas, qui ne savent pas résister devant les billets verts. Ça compte aussi. C'est ce qui fragilise même l'opposition. Il peut y avoir une loi, il peut y avoir quelque chose à l'Assemblée nationale, même le problème des budgets là. Et quand ça arrive à l'Assemblée nationale, on voit à l'intérieur là, on pensait même que l'opposition pourrait faire peut-être quelque chose, mais en réalité, il n'y a eu rien du tout de la part de l'opposition. Et chaque année, on décrit le chien à bois, la caravane passe. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je crois que vous êtes très sévère vis-à-vis de l'opposition. L'opposition au Parlement, si vous suivez les débats, essaie de s'exprimer. Il parle, c'est ce que vous dites, la caravane, les chiens à bois, la caravane passe. Il essaie de soutenir leur position. Mais il y a une majorité qui s'est créée au Parlement et que vous connaissez, vous, en tant que journaliste. Comment elle s'est créée, cette majorité? Cet homme-là qui a été nommé au Parlement, cet homme-là, je ne vais pas citer des gens, vous les connaissez, qui est là par la volonté de tel. Vous voulez qu'il fasse quoi? Lui, il est là, il attend que celui-là lui donne le mot d'ordre. Or, on dit qu'il n'y a pas un mandat impératif pour un parlementaire. Mais cette fois-ci, ce que nous voyons chez nous, c'est qu'il y a un ordre qui vient d'ailleurs qui fait que les gens votent. L'opposition. L'effet phagocytose, où la majorité semble phagocyter que les autres membres de l'opposition. En quoi? C'est ce genre de... Vous savez, c'était... La journée, on est de l'opposition, le soir, on est de la majorité. Ah, je suis désolé pour ça. C'est là où nous avons dit effectivement, et c'est ce qui se passe dans cette opposition que vous êtes en train d'incriminer. La vôtre. Si vous savez, vous, que le matin, on est de l'opposition, et la nuit, si vous, journalistes, vous le savez,
Et moi, si je l'apprends, vous voulez que je fasse quoi à ce C'est un moment-là? secret de polichinelle. Vous voulez que je fasse quoi à ce moment-là? Vous voulez que je continue à collaborer avec celui-là tout en sachant que le soir, il n'est pas avec nous? C'est là le problème, justement. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer. Tout le reste que vous dites, c'est rien. Parce que chez nous, effectivement, le matin, là, nous sommes ici, c'est pas nous sommes ailleurs. Mais le soir, il est ailleurs. Et si nous apprenons ça, vous voulez qu'on continue? Non, nous disons non, cette fois-ci, nous préférons rester tels que nous sommes, mais nous luttons pour ce peuple-là, congolais. C'est très toujours minoritaire. Non, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, nous savons que, parce que quand vous parlez des minoritaires, vous êtes en train de parler tout simplement au niveau parlementaire. Mais dites que l'opposition, il y en a ceux qui ne sont pas au Parlement et ceux qui sont au Parlement. Et même ceux qui sont au Parlement ont leurs ramifications en dehors du Parlement. Parce que c'est de ceux-là qui sont. Sinon, alors, si vous dites que ceux qui sont là, ils représentent quoi? Si vous prenez 500 personnes, si chacun a été élu par 10 000, ça veut dire que ça s'appelle 5 millions. Ou 500 ou 1 million, c'est tout. À partir de ce moment, vous n'arrivez à rien. Donc, il faut considérer que l'opposition doit entrer en... Je ne demande pas à un journaliste d'être l'opposition parce que là, vous ne serez plus. Je ne le serai jamais. Non, parce que là, vous... jamais. Non, non, il ne faut pas dire ça. Non, moi, je suis d'accord avec vous. Non, mais en tant que journaliste, oui, je suis d'accord avec vous parce que là, vous risquez de perdre votre neutralité. Je suis d'accord avec vous. Mais, je vous dis, l'opposition dans ce pays est plus importante que la majorité. Il y en a une opposition silencieuse et importante dans ce pays. Et il faut faire confiance à cette opposition. Elle va surprendre tout le monde. Ça, c'est en fait la bouche d'un vieux qui sent, mais qui ne ment pas. Honorable, nous allons conclure cette émission, excusez. Il y a certaines personnes qui pensent que vous vous attaquez aujourd'hui beaucoup plus au Parlement pour la simple raison que vous avez été invalidé. Alors c'est par rapport à ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu sévère par rapport à cette institution. Non, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. D'abord, je ne m'attaque jamais au Parlement, personnellement. Je m'attaque aux gens qui n'ont pas été élus. Et moi, je vous dis ceci, monsieur le journaliste. J'ai toujours dit ça aux gens. J'ai dit, moi, Anzouloun, que vous voyez ici, si je n'étais pas légalement élu dans ma circonscription, vous ne me verriez plus à la télévision. Parce que là, j'allais considérer que j'ai été désavoué totalement. Mais dans ma circonscription, là, je vais vous donner un secret. La femme qu'on a mis à ma place, elle n'a jamais mis ses pieds depuis 2011. Allez vérifier. Si c'est réellement elle qui avait été élue, comment elle peut fuir ses électeurs? Et tous les rapports, tout en sachant que je suis de l'opposition, on m'envoie les rapports. Donc ce n'est pas ça. Quelle circonscription? Des filles. Là où vous avez déjà entendu parler des filles. Là où le maquis du musée a commencé. Ah oui, c'est pour cela qu'on connaît l'homme. Je connais Mzee, donc je ne peux pas faire de commentaires la prochaine fois. J'avais dit ça déjà à vos collègues, je disais, j'aimerais que quelqu'un vienne débattre avec moi sur Mzee. Justement, non, avant de débattre sur Mzee, ici la tradition, dans notre émission Plateau Politique, nous cherchons toujours à voir les deux sons de cloche. Aujourd'hui, vous avez donné la position des FAC par rapport à l'actualité de notre pays. Accepteriez-vous de revenir sur ce même plateau avec un cadre de la majorité, débattre par rapport à tous ces points évoqués dans ces documents? Il n'y a pas de problème. Notamment les élections. Et je suis prêt. Merci, honorable. C'est la fin de cette émission. Peut-être une conclusion par rapport à ces messages forts ou les titres intitulés, M. Kabila, les facteurs de l'insécurité généralisée en République démocratique du Congo et l'obstacle à la paix selon les FAC. Je voulais dire que, pour conclure, que si nous sommes venus à votre chaîne, c'est parce que nous reconnaissons que vous êtes objectif. Vous allez faire passer ce que nous avons dit. Et c'est pour vous dire que les FAC ne cherchent pas, comme on les fait croire, à aller au gouvernement. Non, les FAC cherchent à ce que les choses marchent dans ce pays. Notamment les élections de 2016. La non-révision de la Constitution. Allons d'abord aux élections, parce que c'était une fois les élections terminées. Si cette majorité dit qu'elle a gagné, alors nous lui demanderons, modifions maintenant la Constitution. Si c'est nous, nous allons vous dire, modifions la Constitution au début, comme ça nous aurons bien joué notre jeu.
Mais il ne faut pas attendre à la fin, à la veille des élections pour dire je vais modifier. Et modifier dans quel sens? Dans le sens pour qu'on puisse se maintenir au pouvoir. Non, là, ce n'est plus la démocratie, c'est l'escroquerie. Je m'excuse. Merci beaucoup, honorable Anzulu Bembe, pour cette opportunité. Mesdames et messieurs, merci pour votre soutien. Merci pour la confiance à cette émission. Donc, vous avez déjà la promesse. Aujourd'hui, nous avons consacré près d'1h30, rien que pour parler avec les FAC. Le FAC a donné son point de vue par rapport à plusieurs questions d'intérêt général, par rapport à l'évolution de notre pays, par rapport à la consolidation de la démocratie, les élections, les budgets. Vous avez entendu. Et la semaine prochaine, nous allons revenir avec un cadre de la majorité en face de l'honorable Anzulu Nibembe pour débattre. Et cela vous permettra de vous faire une idée par rapport à toutes ces questions, quelle voie suivre. Mais l'essentiel, c'est d'aider nos autorités et de contribuer à l'organisation des élections transparentes, libres et démocratiques. Honorable Anzulu Nibembe, un grand merci. Je rappelle, vous êtes membre des FAC, Force acquise au changement, où le coordonnateur est l'honorable Martin Fayulu. Vous avez été plusieurs fois président de l'Assemblée nationale, conseil législatif. En tout cas, merci. Et vous avez aussi fait la promesse à nos téléspectateurs par rapport à votre témoignage sur les derniers jours du régime du maréchal Mobutu. Ça sera un honneur pour notre télévision d'apprendre la vraie histoire des Congolais. Comme l'a si bien dit Patrice Emery Lumumba, l'histoire du Congo doit être écrite en RDC et non en Belgique, en France ou aux États-Unis. Mabobet Meto, merci. Denis Liboko et toute la grande équipe de l'émission Plateau Politique, Bernard Boteba, Bakou, JC, Réal Bindele, Chéri Bivandi, Junior Mokonzo et Jires Nzouzi de Njili. Merci à tous les hauts cadres des FAC. Je ne saurais citer les noms de tout un chacun, mais en tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Cette émission, vous la suivrez en rediffusion demain, dans la matinée. Si possible, les dimanches encore. Le temps pour nous d'organiser maintenant un vrai débat entre l'opposition FAC et un cadre de la majorité présidentielle. Merci et bonsoir. Oh,